Wei Yangshen dit: Je prends à témoin le ciel et la terre. Quel commencement de preuve as-tu? Si tu ne me crois pas, je vais jurer. Si j'ai eu le moindre rapport avec ces 3 personnes, que le ciel me foudroie à l'instant. À ces mots, les soupçons de Yang Yun diminuèrent de moitié. En ce cas, dit-elle, ta faute peut être pardonnée. Je t'ai tout dit, reprit Wei Yangshen, et je te prie de me laisser venir près de toi. Je suis loin de valoir ces 3 personnes, dit Yang Yun. Va donc coucher avec de vraies beautés et laisse-moi en paix. Tu es trop modeste, répartit Wei Yangshen. D'où prends-tu que tu ne les vaux pas? Tu n'as pas la vue si mauvaise, dit Yang Yun. Si elles n'avaient pas été les plus belles, tu ne leur aurais pas témoigné tant de déférence. C'était, de ma part, l'inspiration d'un moment, protesta Wei Yangshen. Nullement la récompense d'un mérite supérieur. Si donc tu me tiens rigueur de les avoir salués plus bas que toi, et si c'est pour cette raison que tu cries à l'injustice, je m'en vais te rembourser la différence rubis sur l'ongle, et avec les intérêts de retard en sus. Il s'agenouilla devant le lit et frappa le sol du front plusieurs dizaines de fois d'affilée, et si énergiquement que le bois du lit en vibrait. À la fin, Zhang Yun tendit le bras, releva Wei Yangshen et lui fit signe de venir la rejoindre. Wei Yangshen ne se le fit pas dire 2 fois. Il se déshabilla et se glissa sous la couette. Son sexe fut enfin réuni à celui de sa belle. Avec des sentiments également passionnés, invinciblement attirés l'un vers l'autre, ils se dispensèrent de toute politesse et démarrèrent à fond de train, ainsi qu'une voiture légère qui a emprunté souvent la même route et qui est familière de tous les virages. Wei Yangshen alla droit au but, et son ami supporta bravement l'assaut dans l'attente du plaisir. Elle le laissa d'abord emporter le passage. Wei Yangshen, voyant qu'elle soutenait l'engagement, donna libre cours à sa fougue et y déploya ses batteries face à celles de Yang Yun. Lors des 50 premières explorations, le vase était encore extrêmement humide et comme visqueux. Ensuite, le passage devient progressivement plus difficile, au point que Zhang Yun fit à haute voix la réflexion suivante. D'habitude, quand je couche avec mon mari, la difficulté va en diminuant. Pourquoi avec toi va-t-elle en augmentant? Wei Yangshen répondit: Mon organe est différent des autres. Il a la faculté de grossir après être rentré, tel le riz sec qui gonfle dans un milieu humide. En outre, il s'échauffe, ainsi qu'une pierre à feu qui, ayant été frottée, jette des étincelles avant d'exploser. C'est en raison de ces 2 propriétés que je ne le cache pas. Mais viens jusqu'ici te proposer de l'essayer toi-même. Je ne puis croire, dit Zhang Yun, que tu possèdes par-devers toi un tel trésor. Je penserais plutôt que tu me racontes des sornettes. Si même tu dis vrai, pourquoi devrait-on t'en éprouver ce désagrément? C'est, dit Wei Yangshen, que tu es dans un état momentané de sécheresse. Bientôt, un liquide va venir humecter le vase et tu ne ressentiras plus cet inconvénient. En ce cas, dit Zhang Yun, je n'ai qu'à l'endurer. Plus tu manœuvreras énergiquement, et plus vite je serai soulagé. Wei Yangshen mit les pieds de Zhang Yun sur ses épaules, et il reprit de plus belle l'engagement. Une dizaine de mouvements, et la prédiction s'accomplit. Le vase s'humectant, toute la douleur disparut. Le pénis s'échauffant produisit du plaisir. Vrai, dit Yang Yun, tu n'as pas menti. C'est agréable maintenant. Wei Yangshen, ainsi encouragé, continua avec une vigueur accrue, et tout en travaillant à la satisfaire, il lui dit d'une voix caressante: Mon amour, je n'ai pas cherché à te tromper.
Tu peux aussi bien me rapporter ce que tu sais sur ces 3 personnes. Si tu es loyal, dit Zhang Yun, je te dirai tout. Mais rien ne presse. C'est vrai, dit Wei Yangsheng. Dès lors, il tint sa langue et il œuvra en silence pendant plus d'une veille. Alors, il sentit que Jiang Yun était glacée aux extrémités. Ayant succombé à 3 reprises, elle dit « Mon amour, je suis à bout de force. Ne continue pas. Prends-moi dans tes bras et dormons. » Wei Yangsheng obéit. Il s'allongea à ses côtés et l'enlaçant, ils s'assoupirent ensemble. En s'éveillant, il fut frappé d'une senteur singulière, celle même qu'il avait remarquée sur le passage de la jeune femme le jour de la rencontre dans le temple. Il demanda « Quel est ce parfum délicieux dont tu imprègnes tes vêtements ?»« Je ne me sers d'aucun parfum, » dit Yang Yun. « Où l'as-tu senti ?»« Dans le temple, » dit Wei Yangsheng. « Quand je t'ai croisé, un parfum pénétrant a frappé mes narines. Aujourd'hui, dans ton lit, c'est la même senteur. Si tu n'emploies pas de parfum, d'où provient-elle ? » « C'est mon odeur personnelle, » dit Yang Yun. « Je ne puis croire, » dit Wei Yangsheng, « qu'une telle odeur puisse sortir de ta peau. Si c'était le cas, tu posséderais toi aussi un trésor incomparable. »« C'est, » dit Jiang Yun, « le seul avantage naturel que j'ai véritablement sur les autres femmes. Quand ma mère s'apprêtait à me mettre au monde, une nuée rouge est entrée dans la pièce où elle se tenait, accompagnée d'une bouffée odorante. La nuée se dissipa après ma naissance, mais l'odeur correspondante m'est restée pour la vie, et elle m'a valu le nom que je porte, nuage odorant. Quand je suis immobile, l'odeur n'est pas très marquée, mais il suffit que je m'active, que je transpire, elle devient très perceptible. Non seulement les autres la sentent, moi-même je la remarque. Doté d'un tel avantage, je n'ai garde de le dissimuler. Quand je t'ai rencontré dans le temple, que frappé par ta bonne mine, je t'ai offert mon éventail, je t'ai également laissé cette odeur en souvenir, dans l'espoir qu'elle te fera venir jusqu'à moi. Aurais-je pensé que tu attendrais si longtemps pour répondre à mes vœux ? Wei Yangsheng n'eut pas plus tôt entendu qu'il entreprit de la renifler de la tête aux pieds. Et, oyez la merveille, pas un pore de sa peau qui n'exsudât ce parfum. Alors, il sut qu'une reine de beauté ne se peut déceler par le seul truchement des yeux. Il l'embrassa étroitement et, avec transport, répéta plusieurs dizaines de fois « Mon amour !» Zhang Yun, cependant, lui dit « Tu as respiré partout, mais il reste un endroit, et le parfum qui s'en dégage est encore différent du reste. Je te conseille d'en faire l'essai. »« Où est-ce » demanda Wei Yangsheng. Zhang Yun saisit dans sa main le doigt de Wei Yangsheng et, tapotant légèrement son sexe, « C'est là, et c'est une odeur absolument spéciale. Si cela ne te rebute pas, vas-y voir. » Wei Yangsheng se recroquevilla, plaça ses narines à bonne hauteur et huma plusieurs fois. Ensuite, il se redressa et s'écria « Un trésor, je n'ai pas de mots pour le dire. Je voudrais ici même mourir dans tes bras. » Sur ces mots, il se recroquevilla de nouveau pour atteindre le trésor en question. Puis tira la langue et se mit à lécher. « Que fais-tu là ?» dit Yang Yun. « Veux-tu remonter bien vite ?» Tout en parlant, elle tâchait de le tirer vers le haut. Mais plus elle le tirait et plus il résistait.
Se servant d'une langue de 3 pouces de long à l'exacte façon d'un organe viril, il la fit aller et venir à l'intérieur, tout comme dans l'acte sexuel ordinaire. Quand une liqueur intime s'écoula, il l'aspira et avala tout bonnement. Il continua jusqu'à faire succomber Zhang Yun, et alors il absorba comme un nectar l'ultime sécrétion. Alors seulement il s'étendit de nouveau sur le lit. Zhang Yun, le serrant étroitement entre ses bras, lui dit « Mon âme, comment peux-tu m'aimer à ce point? Je n'ai pas les mots pour le dire. Je veux moi aussi mourir entre tes bras. » Selon moi, dit Wei Yangshen, aucune femme ne peut se comparer à toi. Ayant chez lui un trésor tel que toi, comment ton mari peut-il négliger d'user de son privilège et te laisser ainsi dormir seul? Il voudrait bien t'en user, répartit Yang Yun, mais il n'est plus à la hauteur. C'est pourquoi il s'abrite derrière ce prétexte pour se dérober. Pourtant, dit Wei Yangshen, on m'a dit qu'il était encore dans la force de l'âge. Pourquoi n'est-il pas à la hauteur? Quand il était jeune, dit Zhang Yun, c'était lui aussi un coureur de jupons, expert à débaucher les honnêtes femmes, et en prenant à son aise de jour comme de nuit. Il s'est usé prématurément, de sorte que, n'étant pas encore vieux, il était déjà hors d'usage. Et dans sa jeunesse, interrogea Wei Yangshen, quelle était sa capacité comparée à la mienne? Son métier n'était guère inférieur au tien, dit Zhang Yun, mais évidemment il n'avait pas tes deux avantages. Chacun de nous deux, dit Wei Yangshen, possède une chose qui n'a pas sa pareille au monde. Ces deux trésors sont à présent réunis, et rien ne pourra les séparer. Dorénavant, je veux venir chaque nuit dormir avec toi. Tu vis avec une femme, rétorqua Zhang Yun. Comment pourrais-tu venir chaque nuit? Si tu ne m'obliges pas complètement comme auparavant, je serai satisfaite. C'était un extrait de La chair à l'extase de Li Yu, XVIIe siècle. À bientôt pour de nouvelles lectures.